Précédemment dans Youngsters. Alors que l'exploration des égouts d'Alcyon City et la visite du Egg Festival ont mené nos jeunes super vers d'étranges enceintes et écouteurs, Sora a de son côté envoyé Kumo pour une mission inhabituelle. Lui et Sugar Chaos doivent s'infiltrer pour analyser une cargaison qui devait être livrée au Yard Superpower Institute, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Sugar, tu vois ces hommes prostrés devant toi, enfin qui sont vraiment désarçonnés, un peu perdus, et t'entends un sorte de chambardement à l'intérieur du... Alors que eux s'arrêtent justement et ne font plus un bruit, t'entends une sorte de chambardement comme si quelque chose chutait à l'intérieur du hangar. Est-ce que j'ai la possibilité, pendant que eux ils sont flippés, de me faufiler pour rentrer dans le hangar, justement? Ouais, très clairement, là, ils sont stun mental. Tu peux tout à fait essayer de te faufiler entre. Alors, ça veut pas dire qu'il y en a pas un qui va peut-être retilter, mais ce sera pas un danger Ouais. immédiat normalement, quoi. Mais voilà, j'essaye de passer en deux spi pour, pour voir ce qui se passe, parce que je sais pas, j'ai eu un petit briefing sur la discrétion là, et je crois qu'il y en a un qui a pas appliqué ce qu'il a dit. Il y a eu un non-respect des consignes. Tu rentres dans ce hangar et tu vois ce qu'a pu voir Kumo tout à l'heure depuis le haut, mais toi depuis le bas, c'est-à-dire de vertigineuses étagères, enfin grandes piles de colis comme ça qui sont un peu partout. C'est vraiment très très grand, ça fait une sorte de cathédrale de la livraison. Et alors que tout est à peu près bien aligné et bien rangé, il y a un truc qui fait tâche, c'est que au fond de l'allée principale dans laquelle t'es, il y a quelqu'un qui est écrasé au sol. Et tu reconnais tout de suite ton compagnon avec lequel t'es venu. Donc c'est une petite tache noire au milieu de tout ça. Est-ce que entre lui et moi, je repère vite fait des caméras, moi? Alors si tu cherches à voir des caméras, en faisant un tour, tu vois qu'en effet il y a plusieurs caméras qui sont en train de... Avec tu sais, cette petite LED rouge caractéristique là, qui sont en train en effet de tourner et de chercher quelque chose. Et tu vois qu'il y en a plusieurs qui sont braquées, enfin qu'il y en a au moins une, mais tu penses peut-être d'autres qui sont braquées sur lui. Ok, bah de toute façon je remonte, parce que moi j'ai pas de costume, mais je remonte un foulard, enfin mon écharpe sur mon nez, et puis Ouais. je vais vers lui et je vais aller le ramasser, quoi. Donc tu traverses l'allée, Par terre, quoi. Ouais. t'arrives à son niveau, et là du coup Kumo, tu sens une main qui se pose sur toi, alors que toi t'es toujours le regard plus ou moins planté dans cette caméra qui est braquée sur ton visage. Immédiatement, en sentant qu'elle arrive, par réflexe, je vais la repousser très violemment et pointer la caméra du doigt. Que un de nous deux soit fait repérer, c'est une chose, mais on n'a pas besoin de griller tous les deux. Et j'aimerais, de colère et en même temps parce que Jin pense qu'il n'a pas le choix, déchaîner mes pouvoirs une dernière fois pour pouvoir atteindre ce PC sécurité tranquillement et pas me foirer cette fois-ci, quoi. J'essaie vraiment de me concentrer, de répéter l'entraînement de Sora, etc. Et d'arriver à me focus sur ce PC sécurité et d'éviter que Sugar ne rentre dans le champ de la caméra, quoi. Bah, du coup, Dino, tu vois ce petit nerveux là qui te repousse et qui ensuite fait une tête très concentrée. Et je vais te demander évidemment de lancer tes dés. 2d6 plus différent, j'ai plus 1. C'est un 10 plus 1, 11, quand même. Ça arrive, du coup, dis-moi ce qui se passe. Et ben, je vais faire plusieurs sauts de puce, plusieurs petites téléportations courtes derrière des piles de caisses ou de camions qui sont stationnés.
jusqu'à vraiment faire pouf, pouf, pouf et réapparaître dans ce PC sécurité, ou juste à côté de la porte, dans l'angle mort d'une caméra et pouvoir pénétrer à l'intérieur, si la porte est ouverte, enfin non verrouillée. Ouais. Dans ton empressement, tu fais ces premiers petits sauts de puce qui sont presque pour te rassurer sur ta capacité à réussir, parce que tu te remets en jambes, quoi. Et à un moment, en fait, ce que tu cherches avec ces sauts-là, c'est d'avoir justement une vision sur l'ombre de laquelle tu pourrais sortir à l'intérieur du PC sécurité. Tu arrives à repérer une ombre sur le mur, parce que la porte est fermée. Et en fait, du coup, tu sais que tu vas sortir de cette ombre du mur. Tu utilises ton pouvoir, tu t'es entraîné à le faire. Tu ressors, tu arrives dans ce PC sécurité, enfin cet endroit, ce bureau, on va dire, qui a l'air de gérer ce hangar. Et dedans, tu tombes sur un homme. Enfin, tu vois un homme qui est en train de regarder justement les différentes caméras et qui fixe en fait la caméra sur laquelle tu devrais être, un peu hébété, qui t'a suivi dans ta progression. Et donc toi, t'atterris à sa droite, on va dire, pendant qu'il a les yeux braqués sur cet écran. C'est un homme qui ressemble à ceux que tu as pu voir d'en haut, donc armé avec une maglite, mais qui lui est visiblement chargé de surveiller son homme. Très bien. Est-ce qu'il a l'air de m'avoir remarqué pour l'instant, ou il est encore un peu hébété devant ses écrans? Tu viens de popper à l'instant où je te relâche là, dans la narration, il t'a pas vu parce que tu viens d'apparaître dans la pièce, strictement. C'est ça. Et ben, juste avant d'essayer de le neutraliser, de manière non létale, hein, on est d'accord. Je vais mettre un coup d'œil sur les écrans pour voir si je vois Sugar et si je vois les autres hommes ou s'ils ont vraiment quitté l'entrepôt et qu'ils sont sortis dehors. Est-ce qu'ils ont vraiment quitté le hangar? Sur la caméra, tu regardes ça? En gros, t'essaies de Ouais, tirer sur la parce qu'il y caméra. avait des faisceaux de lampes, il y avait des chiens, je crois, et donc je regarde si je vois l'un ou l'autre. T'arrives assez vite à prendre de l'information, tu tournes la tête, tu regardes les caméras, et tu vois que les hommes qui étaient à l'extérieur, dont toi tu sais pas exactement ce qui s'est passé, ont l'air comme bloqués, en tout cas ils sont à l'extérieur, c'est la caméra qui capte l'entrée du hangar. Okay. Et Sugar, je vais te laisser décrire ce qu'il voit sur la caméra qui était braquée sur lui tout à l'heure et te capte actuellement. Bah moi j'ai gardé de quoi me cacher le visage en fait, et en fait j'avance vers les caméras et je fous un coup de bombe dessus. Ouais. Parce que comme ça on n'y verra plus rien déjà. Et moi mon objectif ça va être de le rejoindre dans cette pièce surtout. Parce que j'aime pas trop là son numéro de oui je veux pas de ton aide, je peux me faire tout seul. Si quoi. Classique, elle couvrait. Donc en fait ce que tu vois sur la caméra qui capte Sugar, c'est tout simplement justement ton bras qui se lève, la bombe devant et la caméra qui passe. C'est ça. Je pense que juste avant le jet d'encre, on voit un petit doigt du milieu, un petit majeur qui se lève aussi à la caméra, j'ai l'impression. C'est ça. Et donc justement, avant même que le mec ait le temps de réagir, il va se prendre un taquet derrière la nuque où je vais l'étrangler, tu vois, mais juste pour qu'il perde connaissance. Et voilà. Alors, quoi. Les quelques microsecondes que tu as pris pour regarder ont fait quand même que l'homme a été conscient de ton arrivée. Et que donc il est en train, au moment où tu veux justement l'attraper, si tu veux, tu as tout calculé dans ta tête au millimètre, et en fait il est déjà en train de se mettre en mouvement. Juste il recule de son siège gamers pour se mettre face à toi, tu vois, mais disons que tu peux plus faire l'action la plus simple, quoi. Il va falloir affronter la menace, quoi. Du coup je vais te demander de lancer 2d6 plus dangereux pour voir comment ça se passe. Ça va plus régler simplement, mais tu as 0 en dangereux, donc on va voir ce que ça donne. C'est un 7. L'homme est désarçonné, pas inconscient par contre, mais Sugar, toi t'as rejoint en effet. En fait, t'as vu Kumo faire son sketch de téléportation, mais en fait finalement... Il nous voit par la baie vitrée, tu sais, échanger des coups. T'étais qu'à 12 mètres finalement de rentrer par une porte, hein, ce qui marche. Elle a pris l'escalier contrairement à moi, tu vois, c'est tout. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc tu arrives dans cette pièce dans laquelle un homme dont c'est le métier quand même essaye de rosser ton compagnon, même s'il a pas l'air dans la meilleure des postures. Il y a quand même un danger qu'elle a. Quoi. Ouais. Ok, bah en fait, moi, si c'est possible, je voudrais tracer vers lui et avec justement enlever mon écharpe et essayer de l'étrangler, quoi, de le bloquer au niveau du cou, parce que... Tu vois, Kumo, c'est cette furie qui
fonce en quelques secondes et qui est sur l'homme avec un genou calé entre ses omoplates et qui commence à exercer une vraie pression dessus. Le mec surpris, mais qui va sûrement tenter quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? J'ai du mal à voir comment je pourrais l'aider. Mais je pense que je vais juste lui mettre un coup de coude dans l'estomac pour Ouais. qu'il ait le souffle coupé et qu'il soit pas capable de résister plus que ça. En fait, créer juste une opportunité où il doit juste reprendre son souffle et simplement Ok, un genou t'arrives. ou un coude dans le ventre. Vous vous complétez parfaitement sur ce travail entre toi qui a réussi à le désarçonner, euh, Sugar qui a mis entre guillemets le grappin dessus et toi qui viens pour terminer le travail. Vous arrivez à immobiliser le grand gaillard pourtant qui s'effondre au sol dans ce bureau. Efface la caméra pendant que je le tiens en fait. Il y a ta gueule Ouais. dessus là. Oui, on va essayer de faire ça. Mais ça, c'est mon costume, personne ne le connaît, t'inquiète pas. Toi, je voulais pas qu'on te retrouve parce que déjà, t'es pas équipé comme moi. Et bref, si on peut se mouiller, autant pas mouiller les deux. T'es pas Y a pas contre de toi quoi. tout à l'heure. Voilà. Kumo montre rien, mais en fait, justement, le fait de se battre à deux, là, comme tu dis, c'est un truc qu'il a l'habitude de faire. Sora l'a entraîné à faire ça. Les quelques missions qu'il a fait avec Purple, il a l'habitude de se battre, en fait, vraiment à 2 contre 1 ou à 2 contre plusieurs. Et les réflexes qu'il a pu avoir là et les sensations qu'il a pu avoir, il a senti cette même alchimie. Et c'est assez curieux, parce qu'il soupçonnait pas que ça serait arrivé avec cette personne-là, en particulier, tu vois. Et il essaye de rien montrer, mais quelque part, c'était sympa de se battre avec elle. Mais il lui montrera pas. Et tout doucement, je vais essayer de trouver la console de sécurité ou l'ordinateur qui est responsable de ça. De foutre un coup de dague dedans, de l'ouvrir et de récupérer un disque dur ou deux. Mais surtout, ce que je cherche, c'est un registre. Un registre avec les entrées, les sorties de toutes les marchandises. Et surtout, avec des lieux de livraison, des bordereaux, pour savoir qu'est-ce qui est destiné au Hayard. Ok. Déjà, tu vois que tout ce qui est informatique et surtout caméra, etc., c'est géré par cette espèce d'immense console qui était devant ce gars-là, avec cette muraille d'écran devant lui, une quinzaine de moniteurs, tu sais, accrochés les uns aux autres qui font une sorte de mur. Et je regarde à quoi sont raccordés les écrans, parce qu'il y a bien un serveur ou au Tu moins trouves une l'unité centrale. Tu trouves l'unité centrale qui est une sorte de grosse bécane, tu vois, industrielle, vraiment pas du tout un ordi de bureau, mais plus une sorte de gros carré un peu serveur dans lequel il y a pas mal de composants qui sont pas nus, mais presque, tu vois, qu'on peut voir. Tu repères assez vite le disque dur, tu jettes un coup d'œil. Toi, Sugar, je sais pas si tu comprends ce qu'il fait et que tu essayes de l'aider ou si tu le laisses faire sa merde. Non, moi je vais essayer d'empacter le monsieur, de l'attacher, de lui attacher les membres quoi. Tu saucissonnes. Je saucissonne et avec ma bombe, je lui fais un smiley sur le torse parce que je trouve ça quand même plutôt fun. Toi, tu continues à chercher ce registre. Tu ouvres les différents tiroirs du bureau, etc. Tu trouves, en fait, en passant à travers les feuilles, la livraison qui correspond à ce que ce que Sora t'avait transmis. En effet, elle est dans leur listing. C'est ça. Bah allons-y. Allons voir cette palette. Au moment où vous retournez, tu le suis, Sugar, j'imagine? Oui, parce que bien sûr, il a dit. Je le lève en main une fois que j'ai trouvé, je lui dis c'est bon, c'est bon. C'est bon, ouais, je me doute qu'il part pas tout seul, sinon il va se C'est prendre un ça. taquet lui aussi. C'est ça. Au moment où vous re-rentrez dans le hangar, vous voyez qu'il y a des faisceaux qui recommencent à se balader dans le hangar. Vous avez passé quelques minutes. Mais c'est un peu erratique et c'est vraiment vers l'entrée encore. Donc peut-être en vous pressant, vous allez pouvoir trouver quelque chose. Mais il va falloir accélérer le pas. Vous essayez de comprendre sur les premiers mètres la logique du rangement. C'est vraiment pas archi compliqué. Donc vous arrivez assez vite à comprendre. Il y a 3 allées A, B, C principales. Et après il y a des emplacements. Et ces emplacements ils sont notés pour que les mecs puissent les trouver facilement. Donc c'est pas non plus hyper compliqué à voir. L'emplacement sur lequel vous allez, c'est le C14. Vous arrivez à le trouver relativement facilement. Vous commencez à entendre, ceci dit, des bruits de gars qui vous cherchent peut-être, en tout cas. Donc, est-ce que vous essayez d'être particulièrement discret ou est-ce que vous essayez d'être particulièrement rapide? Quelle est votre approche? Je vais faire ça comment?
Pas un bruit. Ah, je croyais que t'étais plus marrante que ça. Pas cette fois. T'as déjà assez souffert ce soir. T'as raison, mais j'ai l'impression d'entendre Sora, ça me fait bizarre. Allez, en route. Vous mettez à évoluer un peu comme des ombres, avec chacun votre méthode, celle qui a l'habitude de passer dans des terrains interdits, et celui qui tel un ninja, a l'habitude de se fondre dans les ombres, mais en tout cas chacun avec vos techniques, vous savez ne pas être vu. Et vous arrivez alors que les hommes recirculent dans le hangar, les hommes et les femmes qui gardent ce hangar se remettent à circuler, et que vous entendez que quelqu'un a visiblement découvert celui qui était dans le bureau. Vous arrivez à cet emplacement qui est en fait dans un coin du hangar, donc assez à l'opposé de ce qu'ils sont en train de faire. Le C14, il n'est pas à hauteur du sol, il est 2 étages, à l'équivalent de 2 étages plus haut. Donc il va falloir grimper pour le choper, mais... Je te propose, c'est que tu prends la caisse, et moi je fais diversion et on se barre, non? Ou faut la laisser ici? Il vaut mieux la laisser ici. Le but, c'est qu'ils sachent pas vraiment ce qui nous intéressait. On doit juste savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Sora a besoin d'informations. Oh ben, va Je voir. fais la courte? Non? Ok, Ouais, je grimpe. Vas-y, grimpe, moi je vais les surveiller. Très bien. Ok. Et bah du coup, je vais commencer à essayer de grimper, de monter tranquillement le long de ces étagères, de ces racks. Tu grimpes, tu arrives à le faire relativement aisément. C'est quelque chose pour lequel tu t'es entraîné beaucoup. Tu le fais justement, vous êtes descendu en termes de rythme sur quelque chose d'un peu plus posé. Ça te laisse le temps de réfléchir, chacun de tes gestes, de mettre en place. Et tu arrives à cet étage et tu vois poser 3 gros cartons. Pas immenses, mais 3 bons cartons qui sont posés. Ces cartons n'ont pas de sigle, ne sont pas marqués, à part de l'adresse de livraison. Aucun emblème, aucun logo, aucune lettre, ouais, très bien. Non, il n'y a rien de particulier dessus, c'est assez neutre. Il n'y a pas de nom d'entreprise. Donc, t'es devant ces cartons. Je gare. Essaye de voir si tu trouves pas un rouleau de scotch. Il doit y en avoir plein partout, et dans un entrepôt, tu vois. Je vais l'ouvrir. Et idéalement, si on a le temps, on le referme, ok? Tu peux y penser avant. Oui, bah regarde si tu trouves pas ça en bas. Et pendant que je dis ça, je commence à découper le scotch lentement avec ma lame pour l'entrouvrir. Le Ouais. premier que je vois, qui est accessible. Au moment où tu dis ça, il y a un faisceau de lumière qui passe juste à côté de toi. Tu baisses la tête par réflexe pour pas être pris dedans. Et tu te rends compte que ils sont en train de se rapprocher de vous. Tu ouvres le colis, le carton. Avec le peu de lumière que tu as, tu sens, tu sais, que c'est un peu protégé par du papier bulle, etc. Tu essayes d'écarter ça en faisant le moins de bruit possible. Et là, tu vois quasiment pêle-mêle des centaines d'écouteurs. Des écouteurs comme tu en as déjà vu avant. J'enfonce ma main dans le plastique, j'en tire un seul, je le prends dans ma poche, je referme à 2 mains le bâton, et je cherche ce garde des yeux. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle s'est éloignée pour prendre du scotch? Est-ce que j'ai trouvé du scotch rapidement à porter ou pas du tout? Ouais, t'en as trouvé posé sur une des étagères. Bah, il va se concentrer parce que je vais te jeter le scotch. Et une fois que j'ai jeté le scotch, en fait, je sors de mon sac à dos, je remets ma paire de rollers. Parce que je vais essayer de faire un max de bruit pour que les faisceaux aillent ailleurs, en fait. Ok. Je vais essayer de traverser l'entrepôt en faisant un max de barouf et en tapant dans le métal, mais à l'opposé. Et j'irai plus vite en roller. Alors, elle a beaucoup de chance parce que me balancer des tas de trucs à la gueule, c'est un des trucs que Sora adore faire pour l'entraînement. Et donc, en fait, je vais pouvoir le rattraper vraiment avec des super réflexes, mais j'ai pas le temps de la retenir, de prendre ses rollers et de se barrer, parce que ce plan est débile, mais elle est en train de faire ça pour moi, et je suis en train de l'insulter, mais je comprends ce qu'elle veut faire immédiatement, et je rescotch. Je profite vraiment tout de suite de la diversion, en essayant de pas perdre une seule seconde qu'elle est en train de m'offrir, quoi. Regarde, tu lances ce scotch en l'air, tu vois une main qui surgit et qui le capte comme ça d'un réflexe incroyable, avec une sûreté incroyable. Toi, entre-temps, t'as mis tes rollers, tu démarres et tu commences à taper
sur tout ce qui passe, faire un barouf pas possible. T'entends évidemment le mouvement que ça crée, le fait que les gens sont alertés. Tu sais, t'avais pris conscience un peu du chemin qui peut t'emmener dehors sans croiser à peu près personne. Et tu te frayes une route comme ça à travers l'entrepôt. Donc je sais qu'il va s'en sortir, même peut-être par les hauteurs encore, Ouais. s'il y a besoin. Au moment où tu prends cet élan et que tu commences à tracer, tu sens ton téléphone qui vibre dans ta poche. C'est pas le moment de le consulter, mais Non. tu sais qu'il y a quelque chose à faire. Tu commences à tracer, tu arrives à sortir. Tu l'as déjà fait ça. La fuite, c'est un truc que tu connais par cœur. Tu sais très bien là que tu as de l'avance. Quand tu arrives vers la porte, tu sais que tu as de l'avance, que tu es tranquille. Et tu as déjà prévisualisé à quel endroit il faut que tu partes depuis l'entrée pour être, entre guillemets, perdu de vue. Tu entends des gens qui courent de façon désespérée derrière. Enfin, tu sens que eux-mêmes comprennent pas ce qui se passe. Ils vont pas tous dans la bonne direction. Et tu arrives à sortir tranquille. Bah, je me casse comme ça et pas la peine de regarder, je sais qu'ils me rattraperont jamais de toute façon. Parfait. Tu arrives à te mettre à l'abri. Tu te rappelles à ce moment-là que ton téléphone a sonné dans ta poche. Ouais. Et je regarde en fait, je consulte voir ce que c'est parce que je me dis, j'espère qu'il a pas eu de soucis quoi encore. Est-ce qu'il y a un message de Kumo? Je demande. Ouais. C'est ça, ce qui est un message de Kumo. Je pense qu'elle est sortie avant moi. Il y aura un message de Kumo qui dira t'es où, puis dehors. Et quand tu le sors, tu as donc ce message de Kumo qui s'affiche. Et juste en dessous, une autre notification. C'est un message de ton frère. Et il y a marqué « Je les ai. Rendez-vous là où tu sais. » Sugar, t'as quitté Kumo il y a quelques minutes après que vous ayez fait un rapide point sur ce qui s'est passé. Il t'a dit qu'il fallait absolument qu'il rejoigne Sora au plus vite, qu'il t'a montré cet écouteur. Tu l'as reconnu tout de suite. T'as compris ce que ça voulait dire, visiblement. Il y a une cargaison de ces écouteurs qui va être livrée au Hayard Superpower Institute. Vous ne savez pas tout de suite quoi faire de cette info, mais en tout cas, vous en avez un écouteur, 9. Vous avez encore le listing qui dépasse d'une des poches du costume de Kumo, de livraison, qui va peut-être pouvoir vous livrer d'autres informations à froid. Mais toi, ce qui t'intéresse à ce moment, c'est pas ça du tout. C'est que tu as reçu un SMS de ton frère. Zacharia t'a écrit, et c'était un message que guettait depuis plusieurs jours. Tu lui avais demandé un petit service, et visiblement il a été capable de te le rendre. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans le message, quoi. Il t'a mis une adresse, enfin, il t'a dit où le retrouver. C'est où cet endroit? Et pourquoi il t'a dit d'aller là-bas? En fait, il devait récupérer des papiers pour moi, et ça, je suis sûr que c'est ça, pour que je puisse faire mon émancipation et ne plus rien avoir à faire avec le reste de la famille. Et on s'est donné rendez-vous, enfin je sais où est-ce qu'il va me retrouver en fait. Il y avait une gare de métro désaffectée où j'ai voulu lui apprendre à faire les mêmes conneries que moi en fait. J'ai voulu lui apprendre à faire du graphe, à faire des rollers, bref, j'ai voulu faire les 400 coups avec lui. Il était pas très doué mais c'est tous les bons moments qu'on a passés ensemble et je sais qu'il m'attendra là-bas. Parce qu'il sait que c'est tranquille et que c'est à nous cette gare désaffectée en fait. Ouais. Pour toi, il n'y avait pas de doute dans le message quand il te dit on se retrouve à l'endroit, c'est là. Tu sais où c'est. C'est là qu'on s'est fait nos promesses, c'est là que j'ai juré de toujours prendre soin de lui. Non, je sais qu'il est là et son message me fait chaud au cœur parce je vois qu'il s'est déchiré comme d'hab quoi. Le petit Mister Parfait. Ouais, tu te diriges vers cet endroit avec en effet cette pensée un petit peu douce pour toi que en fait il a défié l'autorité de papa et de maman, quoi. Il a fait une connerie et c'est pas un gamin qui fait beaucoup de conneries au final, même si toi t'as essayé de l'emmener. Au final, quand tu dis en effet il était pas très doué pour ça, c'était un graffeur scolaire quoi, genre c'était limite si c'était un graffeur sur mur propre, avec autorisation de la mairie. Même dans les endroits où tu l'emmenais, tu sentais qu'il avait ce truc de faire attention, le cadre que tes parents vous ont
comment dire, essayé de vous imposer ou vous ont inculqué ce cadre très très respectueux, très très conscient de lui-même. Ben lui, il a intégré là où toi tu as eu beaucoup plus de mal avec. Et c'est vrai que pour toi, c'est pas facile parce que tu l'aimes vraiment beaucoup, ton frère. Mais en même temps, si on regarde un peu vite, si on s'attarde pas comme toi tu le fais, ben il va sur la droite ligne d'être un héritier. Lui a vraiment un côté héritier de cette famille que toi tu t'as rejeté finalement. Ouais, enfin, que j'ai rejeté et qu'on m'a rejeté parce que Ouais. je reste une déception profonde familiale de ne pas avoir de pouvoir, de servir à rien en fait, quoi, de pas être. Donc lui, il représente tous les espoirs et il a toujours coché toutes les cases. C'est ça. C'est ça. Et il y Ce avait un petit côté. con, là. Il y avait un côté miroir en plus de ton père, vu que ton père manipule le feu et que lui manipule l'eau. Puis ça a fait les. Contrairement à toi, il a eu aussi comment dire, les faveurs de la presse people un peu. People super-héros qui était hyper contente, le fils de Hellfire. Et il a presque. Et ça, c'est aussi des trucs pas faciles en tant que sœur, c'est que tu vois qu'il subit beaucoup de choses. Subit au sens. Ne choisit pas, quoi. Et notamment, par exemple, son nom de super-héros, là où c'est toi, où toi, tu t'es, comment dire, un peu construite par toi-même et t'as revendiqué, t'as commencé à graffer ton nom à certains endroits et c'est toi qui as choisi. Lui, bah, en fait, c'est un journal people, techniquement, qui lui a donné le nom par lequel on continue à l'appeler, qui est Abyss. C'est un truc qu'il a même pas choisi, quoi. Et bon, voilà, votre relation, elle est faite du fait que tu veux le protéger, mais c'est très dur parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui ont la main sur lui, en fait. Il est tellement au milieu de plein de choses et il veut décevoir personne, ni toi, ni les parents, sauf qu'en fait, c'est une équation qui est un peu impossible aussi pour lui. Et donc, bon, ces derniers temps, t'as pas pu beaucoup le voir. C'était pas évident parce que ta volonté de pas voir les parents, donc de pas venir à la maison, alors que lui, il avait quand même un petit peu envie que tu viennes aussi, qu'il essayait de te faire venir. Mais non, mais ça va bien se passer, etc. Fait que ça a été un petit peu compliqué, mais là, ce message te dit que tu vas le voir, donc c'est quand même très positif, quoi. Tu files vers cet endroit qui est À toute vitesse. et t'arrives et il est assis sur ce vieux matelas un peu pourri que vous avez laissé dans cet endroit parce que toi des fois on va pas se mentir, ça peut t'arriver de venir crécher dans cet endroit s'il faut crash quelque part. En effet, c'est une station désaffectée et puis que tu connais bien, que tu sais qui est pas si accessible, qui nécessite en effet de faire quelques petites contorsions, quelques petits passages vraiment dérobés, et qui fait que c'est relativement tranquille comme endroit, et pas chiant. Et il est là, assis, et tu le vois qu'il est en train de jouer avec ses pouvoirs. C'est quelque chose qu'il a toujours... lui, ça l'a toujours fasciné. Il a toujours été très très proche de cet aspect très différent que tes parents cultivent, très axé sur nous sommes différents. Et c'est vrai que lui, il a aussi ce truc-là de regarder. Et là, il fait des sortes de petites fontaines. C'est tout mignon quand il fait des petites fontaines d'eau. Hop, il fait ces petits trucs là. C'est un peu les grandes eaux de Versailles dans une station-service désaffectée, quoi. Et il t'entend même pas arriver, en fait, techniquement. Non, mais justement, je ralentis le pas pour pas qu'il m'entende et j'arrive et je lui bourrifle les cheveux, en fait. Je passe ça dans ses cheveux et... Tu le vois qui réagit, il se retourne dans une pose un peu, comment dire, justement over super-héroïque, quoi. Genre le bras dirigé vers toi et puis un regard comme ça, très, très, très déterminé. Puis tu sais pas s'il sent qu'il est ridicule ou si juste il se rend compte que c'est toi, mais en tout cas il relâche ça et il se met à rigoler. Regarde. Bon. Je vois que tu travailles bien tes pauses. Ouais, il l'a refait. Ah, il fait t'es vite, c'est cool. C'est cool. Tiens, il prend près du matelas, tu l'avais pas vu, mais là où il était assis, et il sort 2 boissons, des sortes de granité un peu giga chimique que il sait que toi tu kiffes. Et donc il en a pris un pour te faire plaisir, et puis il a pris le sien, qui est un modèle beaucoup plus petit, beaucoup plus sage, avec un goût fraise. Là où toi t'as pris un truc genre
super cola, tu vois, genre avec si possible 3 parfums et tout ça. Il te le tend et il te fait un sourire. Ah là là, je vois qu'on n'oublie pas ses aînés. Merci petit frère. Ah, ça me fait plaisir et tout. Il se remet les cheveux pendant qu'il te parle, vu que tu lui as touché, tu vois, et tu vois qu'il se refait une petite image. Tu sais, on est Bon. contre nous. Hein. Bon, allez, on va pas. Ça fait plaisir de te voir, mais je sais pourquoi t'es là aussi, tu vois. Là, tu vois passer un petit éclair d'amertume, on va dire, quand même. Même si il y a quelques secondes, il était très content de te voir, là, il y a un petit truc qui passe. Vous voyez pour quelque part une raison quasi officielle, quoi. Et bon, bah, ça casse un peu le truc, une demi-seconde. Et tu le vois sortir de. Il n'est pas en costume, hein, évidemment, il est en civil. Et il sort d'une grande poche qu'il a sur le côté de sa veste. Il sort un papier qui est plié en 8. Et tu sais ce que c'est que pour faire ta demande d'émancipation, il te manquait des documents, dont ça, ce qui est tout bête, mais qui est un acte de naissance que tu pouvais pas demander à l'âge que tu as directement. Et donc il fallait que tu aies tes parents qui te le donnent. Et c'était, entre guillemets, une des dernières pièces que tu n'avais pas anticipées, que tu n'avais pas pu récupérer, et qui bloquait sciemment. Notamment parce que toi, tu demandais à ton frère, mais tu peux leur demander de me le passer, s'il te plaît, ça. Et tes parents ont répondu pendant plusieurs semaines, bah non, elle vient, si elle le veut, elle vient, en fait. Et ça a été, du coup, quelque chose que toi, tu as refusé. Mais ça a compliqué les choses. Et du coup, bah, au bout d'un moment, tu as demandé à ton frère de te rendre ce service. Cette discussion-là a été compliquée parce que lui, il te le dit quand même. Le fait que tu veux t'émanciper, pour lui, tu veux aussi couper avec la famille. Il comprend que tu veux couper avec les parents, mais il te dit, mais ouais, mais moi, je suis ta famille aussi, quoi. Genre, pourquoi tu veux casser ça et tu sais qu'il t'a demandé plusieurs fois de revenir aussi. Tu sais que c'est compliqué. Enfin, vous avez eu cette discussion un peu amère. Il t'a pas répondu tout de suite. Et d'ailleurs, il t'a jamais répondu techniquement. C'est-à-dire qu'en fait, la seule réponse que tu as eue à cette demande-là, c'est ce message qui est arrivé il y a quelques heures. Tu sais, Zach, c'est pas parce que je vais être autonome, et je le suis déjà, tu le sais, c'est pas parce qu'il y a tout ça que tu seras plus mon petit frère adoré. C'est... Ah, okay. Je sais. Je sais que ça te coûte de faire ça, mais franchement, tu fais de moi la plus heureuse des grandes sœurs. Et putain, j'y crois pas que t'as réussi à gruger les parents. D'ailleurs, je prends le papier et puis je le mets dans ma poche. Enfin, tu vois, c'est pas important le papier, c'est lui là, il me sidère. En vrai, c'était facile. Ils font pas attention à moi, c'est trop facile. Toi, c'est pas pareil, tu pouvais rien faire sans qu'ils. Je sais, hein. Je sais, mais moi, du coup, j'aurais pu prendre d'autres trucs, j'ai même failli en vrai. Juste pour le sport, comme toi tu fais. Mais là, franchement, j'allais pas. Enfin bref, j'espère que ça va te suffire pour faire ce que tu veux, c'est tout ce qui. Mais toi, comment ça va? À la maison, comment tu... va, hein. Ça va, ouais, ça va. Bah... Non, mais je veux pas te... Non, franchement, ça va. C'est cool. Franchement, à l'école, là, en 3e année, on commence à faire des trucs... Enfin, je pouvais pas te montrer, mais... Franchement, c'est stylé, hein. Toujours premier? Ouais. Il y a une fille aussi qui est assez forte, en vrai. Mais non, mais je garde une petite avance quand même. Après, voilà, le truc, c'est que les gens, ils disent que je suis pistonné, c'est vraiment des cons, des fois. Qui dit ça? Non, mais tu vois, ils disent, ah, ben, de toute façon, l'école, c'est à ton daron, ta daronne, ben voilà. Bah, ça change rien que je leur mets la misère dans la salle d'entraînement, donc à un moment, ouais. Bah, peut-être qu'ils arrêtent, tu vois. Faut pas leur laisser dire ça, T'es la fierté de la famille et je sais combien les parents sont aussi fiers de toi et c'est pas du piston, t'es en or. Oh, arrête un peu. Ah là là. Mais tu le sais. Ouais, mais... Bah... Bref.
qu'est-ce que je te dis? Mais Moi, je fais que des entraînements, des trucs comme ça. Je suis pas dehors en train de faire des... Comme toi, là, tu m'as raconté dans le centre commercial. C'est fou. En vrai, ça, c'est fou. Moi, je tape sur des mannequins en plastique et je vais aider des petites vieilles avec les associations, là, qui sont engagées avec l'école. Je vais faire des formations avec les policiers. Nanana, c'est genre pas pareil, tu vois. Franchement, des fois, ça... J'ai envie de faire des vrais trucs. Mais attends, enfin, sois patient. Si je suis ta grande sœur, ça veut dire que moi j'ai plus d'expérience, mais ça va venir. Il faut pas que tu fasses n'importe quoi. Ouais. Mais franchement, ouais. Papa, il est un peu, tu vois, il est un peu d'accord avec moi. Mais là, avec maman, quand on discute, c'est chaud. Hein. Parce que moi, je lui dis, moi, je suis prêt. Tu vois, 3e année, peut-être, je pourrais upgrader, tu vois. Je pourrais avancer un peu. Franchement, je suis premier. Je suis premier. Je pourrais être 2e de l'année d'après, tu vois. C'est pas grave. J'ai trop envie que ça avance, tu vois. Et papa, il t'a pas proposé de t'emmener une fois? Bah, il dit oui, elle dit non. Ça a fait des histoires, tu sais, moi, je veux pas que ça soit compliqué, ça me fait chier. Alors... Oh, de toute façon, en ce moment, j'ai plus trop envie. Je t'avoue que des fois, je vais juste travailler à la salle et je veux pas trop être à la maison, c'est chiant des fois. C'est chiant. Ça fait longtemps que ça se passe aussi mal. Je sais pas, je peux pas dire non, mais en vrai, t'inquiète pas non plus, ça va. C'est... Franchement, ça va. Mais disons que j'ai bien envie de, voilà, j'ai envie d'accélérer un petit peu, là. J'ai envie de, comme toi, tu vois, pas m'émanciper, pas machin, pas truc, je veux pas faire des papiers, mais... Mais, Zach, tu comprends bien que je suis pas un exemple? Tu comprends bien que je suis complètement fucked up, que j'ai quitté la maison parce que de toute façon j'ai aucun pouvoir pour eux, je sers à rien, que je suis un échec vivant, alors que toi t'es tout ce qu'ils aiment, t'es tout ce que... Enfin, compare pas nos vies, putain, moi je suis... Tu dis ça comme si c'était... J'existe pas. Ah, tu dis ça comme si c'était facile, comme si, genre, parce que ça... Tu crois que parce que t'as l'impression que ça se passe bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, franchement, je suis content de te voir, en vrai. Ça fait plaisir. Mais moi aussi, je suis contente de te voir, mais ne me prends pas comme un exemple, putain. Mais je te prends pas comme un exemple. Regarde, là, regarde, je suis bien habillé déjà, tu vois. Regarde, il y a une différence. Non, mais franchement, tu sais bien que je parle pas de ça. Mais prends ton temps, laisse les choses passer une par une. T'es qu'en 3e année, oui, t'es bon, t'es excellent, j'en doute pas, t'es le premier, c'est super, mais tiens, mais comment tu réagirais là s'il y avait une prise d'otage énorme et que tu pouvais pas sauver tout le monde? Comment tu vas encaisser ça? La vie, c'est des choix de merde, mon grand. Tu crois vraiment que c'est parce que j'aurai 2 ans de plus que je vais l'encaisser mieux? De toute façon, j'ai pas le choix, je vais faire quoi? Je suis le fils de Hellfire et Goldas, je vais faire quoi? Dans 3 ans, s'il faut sauver la ville, on va demander à qui? Tu crois qu'ils vont me dire non, mais vas-y, va éteindre le feu avec les pompiers? Non, on va me dire tu dois faire des dingueries, je vais faire des dingueries. Enfin, tu veux quoi? C'est 3 ans, tu penses qu'ils vont tout changer? Donc, t'es pas juste le fils d'Hellfire, t'es toi, t'es ta propre personne et tu t'en fous un petit peu des fois de tous ces médias ou autres, tu te mets trop de pression. Moi je crois en toi et on croit tous en toi, mais il faut te laisser du temps. Je pensais pas dire ça un jour, mais il faut te laisser du temps, putain, tu crois que je deviendrais quoi moi si t'arrivait quelque chose? Alors si vraiment un jour ça te démange, appelle ta sœur, j'essaierai de t'accompagner, mais putain, te fous pas dans une merde pas possible. Imagine tu te fais renvoyer de l'école. Imagine t'as un accident. Ils veulent pas renvoyer le meilleur de l'école là. Mais range ton melon là. Allez. Bon, je t'ai embêté, ça m'embête. On se voit pas souvent. Mais en vrai, faut que j'y aille, sinon ils vont griller et j'ai pas envie que
j'ai pas envie que toi t'aies des emmerdes à cause de moi qu'ils essayent de te faire chier déjà la dernière fois quand ils t'ont mis des mecs au cul là pour te retrouver et tout, t'avais été dans la merde, je veux pas que ça recommence. Tu vois qu'il se relève, qu'il est vraiment dans un body language de je vais partir quoi. Ouais, mais je lui laisse pas le choix en fait, je le prends dans mes bras. Et pendant qu'il est dans mes bras, j'instille doucement une émotion de joie toute douce en fait, qu'il ait aucune amertume et aucune colère ni tristesse. Je veux juste qu'il soit heureux d'avoir vu sa sœur. Toi tu le vois pas parce que t'es collé contre lui, mais tu le ressens d'une façon parce que tu sais quand t'arrives à insuffler quelque chose. Mais par contre de l'autre côté de ce câlin, on voit le visage de Zacharia qui se détend, les muscles du visage qui forment un sourire franc, sincère, et la caméra recule.